c'était assez intéressant. Je discutais avec un ami et je lui disais t'en es où et à chaque fois sa réponse c'était ça me marquait parce qu'à force en fait je me suis dit mais c'est quand même, ça traduit, je pense que la manière dont on parle traduit l'état d'esprit dans lequel on est. Et ses réponses étaient ah bah je vais écrire, je vais faire ça, je vais réaliser ça, je vais. Et je lui dis mais est-ce que tu te rends compte que tu es toujours en train de dire je vais faire, mais tu fais quoi? Et du coup maintenant c'est marrant parce que quand on reparle de choses, il a changé de manière de se positionner quand il parle de lui dans l'action. Il dit plus je vais faire, il dit je fais, j'ai fait. Et il fait. Le pire, c'est que du coup, ça l'a amené à faire et ne plus penser à ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le dire je vais penser, dire ah oui, tout est bien pensé, hein, c'est clair, tout est bien pensé, mais il fait pas. C'est important. C'est un peu ce que disait Edgar, Edgar Copiron. En fait, un jour je discutais avec lui, il me disait c'est simple, au championnat du monde, en fait, en gros, il y a 3 types d'athlètes. Il y a ceux qui disent je vais donner de mon mieux pour être sur le podium, je vais tout faire, je vais vraiment donner de mon mieux pour être sur le podium, je vais donner du meilleur de moi. Il y a ceux qui disent je vais tout faire pour arriver sur le podium. Et il y a lui qui a dit je vais être sur le podium. Et il disait c'est sûr personne ne s'est trompé. Ceux qui ont donné de leur mieux, ils ont donné de leur mieux, hein, ça a priori c'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont tout fait, bah, c'est sûr qu'ils ont atteint leur objectif, ils ont tout fait pour essayer, mais ils ont essayé. Et puis lui, bon bah voilà, c'est le gars, donc lui il est arrivé sur le podium, enfin il est arrivé même à la première place du podium. C'est un peu, c'est pas de la prétention, c'est juste une manière de se positionner dans l'action je pense. Donc il ne faut pas se tromper dans ses objectifs. Oui. Il faut d'ailleurs savoir en faire, en poser des objectifs. C'est clair. On les fait quoi, par écrit Bah ça dépend, moi non. Moi je suis quand même assez intuitive et donc en général non, alors je suis pas du tout dans ce mode de fonctionnement là. Avant je l'étais beaucoup, très rationnelle, très posée, très organisée. Maintenant ça se traduit différemment, c'est-à-dire que je suis très à l'écoute de je ne veux pas dire d'intuition, mais en tout cas de choses que je perçois, que je sens. Et je vais creuser en fait dans ces voies-là. Mais par contre, je cherche à visualiser, c'est peut-être plus dans la visualisation, à visualiser en fait l'objectif. Tu te projettes. Ouais. Et tu agis au quotidien ou tu calcules pas ou... Quand tu projettes un truc, tu à partir du moment où je me projette, déjà, ça me tend vers quelque chose. Ouais. À partir du moment où c'est visualisé, ça me porte quand même. Ça porte beaucoup la visualisation. Déjà, n'arrive pas par hasard. En général, c'est parce qu'elle est nourrie de réflexion, qu'elle soit consciente ou inconsciente, etc. Et d'envie. Et puis, je dirais qu'à partir du moment où cette visualisation est ancrée, tout ce que je vais faire va tendre pour la réaliser. Donc j'ai pas forcément besoin, alors selon je veux dire ça dépend de la stratégie que j'ai envie de mettre en place, évidemment si c'est une stratégie qui nécessite des actions complexes, je suis obligée de la décomposer. Mais je dirais au niveau de ma structure, qui est quand même une petite structure, et que je dirige complètement, c'est-à-dire que c'est assez simple, c'est une barque qui est assez facile à mener, j'ai pas besoin de faire ça. J'imagine que si c'était une structure plus grosse, évidemment je suis obligée d'avoir une stratégie différente dans la réalisation. Ça veut dire que finalement c'est une trajectoire tout ça. T'as pas de... C'est sans fin. C'est une balade. C'est une balade. Ah, c'est joli. C'est surtout pas une trajectoire. Alors ça, tu vois, pour moi, ça m'étouffe. C'est une balade. C'est une balade. Ce qui veut dire alors c'est une exploration. C'est-à-dire que je sais pas forcément ce que je vais trouver. Très honnêtement, je sais pas du tout ce que je vais trouver, ce sur quoi je vais tomber, que sera émergent dans 2 ans. Tu sais vers quoi tu tends. Voilà, tu sais vers quoi tu tends. Et tu vas je sais ce que j'aime faire, je sais ce que je sais bien faire, je sais que j'ai aussi d'autres centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ceux-là et qui sont importants pour moi et pour lesquels je cherche justement un chemin pour y arriver également. Mais je ne sais pas du tout, c'est pour ça que l'important pour moi est de faire ce que j'ai envie, ce que je réussis bien et ce qui fonctionne bien, parce que je sais que naturellement ça me porte vers des nouvelles découvertes, c'est surtout pas une trajectoire. D'accord.